Bonjour à toutes et à tous mes amis, j'espère que vous êtes bien et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui dans cette série de taroscopes pour le mois de février 2023. J'espère que vous êtes en forme. Alors sur ce tirage, comme on a l'habitude de faire, on va faire le tour sur tous les domaines de vie pour avoir les messages de prédiction, de guidance, de conseils pour vous aider à naviguer à travers les énergies du mois. Alors aussi bien évidemment, comme vous le savez, mes tirages sont tous valables pour le signe solaire, le signe lunaire et le signe ascendant. Vous pouvez aussi regarder pour votre signe Vénus, d'ailleurs je vous le conseille. Après aussi, n'oubliez pas d'aller regarder également pour l'horoscope de votre partenaire ou de la personne que vous avez dans le cœur. C'est très intéressant comme exercice parce que comme ça, les messages peuvent très bien se compléter. Pour toute demande de consultation privée, mes amis, n'oubliez pas, vous avez toujours mes coordonnées et aussi mon site internet en dessous de toutes mes vidéos. Vous pouvez directement commander votre tirage. Je vous souhaite un très bon mois et je vous dis un bon visionnage. Mes chers amis les Vierges, soyez les bienvenus dans votre tirage pour le taroscope pour le mois de février 2023. Soyez les bienvenus. Ce tirage il est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant en Vierge, la Lune en Vierge. Alors, il s'agit bien d'un mois très intéressant, d'un mois qui, moi, je dirais, marqué par une notion de stabilité, une notion de structure, une notion de, voilà, j'ai ma routine, j'ai ma structure, j'ai ma vie, je sais ce que je suis en train de faire, je suis bien organisée, vous voyez. Donc vraiment, je pense que ça tourne autour de ça et surtout ici en ce qui concerne la carrière, les projets, la situation financière et je pense aussi également la stabilité relationnelle sentimentale. On va le voir après. Mais je pense vraiment que vous êtes aujourd'hui, mes amis les Vierges, vous cherchez quelque chose de spécial, quelque chose de particulier, peut-être un projet qui vous préoccupe ou une carrière possiblement que vous voulez emprunter. Il y a vraiment quelque chose de défini, voilà, et je vous vois vraiment vous concentrer sur ça, d'accord? Alors, déjà, regardez bien l'énergie principale, on a l'empereur et l'empereur pour moi déjà c'est le travail, donc c'est la carrière, c'est voilà, ce sont les projets dans la vie active. Vous pouvez aussi être indépendant, bien évidemment, ça rentre aussi dedans. Maintenant, si vous n'êtes plus active, que vous êtes en retraite, ça va me parler de votre vie active d'une manière générale. Peut-être déjà, voilà, vous êtes retraité, mais vous avez des petits projets comme ça, voilà, que vous êtes en train de mettre en place ou qui sont déjà établis. Mais de toute façon, ici, on va parler de structure, de stabilité, de fondation. On cherche une routine, on va retrouver une routine, on va quelque part, en fait, peut-être on est en train de reconstruire notre vie ou un aspect de notre vie aujourd'hui et sur le mois de février, du coup on aura le résultat parce que ça, si vous voulez, c'est le produit final. Le chiffre 4, n'oubliez pas, c'est vraiment la stabilité aussi, hein. Voilà, alors aussi moi j'ai envie de dire pour les personnes qui sont à la recherche du travail, bien évidemment, vous allez retrouver du travail. Je pense aussi que ça va être quelque chose de positif. On peut être aussi sur une stabilité sur le long terme, pourquoi pas, on peut parler d'un CDI. Peut-être un projet si vous êtes justement indépendant, donc qui vous donne une notion de bien-être, une notion de voilà quelque chose comme ça vraiment de défini dans votre vie. Je sais que avoir une routine, une structure et quelque chose de carré, c'est très important pour le signe de la Vierge. Et je pense vraiment que c'est ce que vous allez pouvoir vraiment concrétiser sur ce mois-là. Et il est possible que l'année dernière, elle vous a mené beaucoup de changements. Au bout d'un moment, votre vie, elle a été peut-être instable. Voilà. Alors, l'autre carte, elle est aussi très positive et très intéressante. Et en fait, ça m'a fait rire parce que vous allez voir dans le reste du tirage, dans les autres domaines de vie, ça colle parfaitement aux autres cartes qu'on a eues. Alors ici, regardez bien, là, on parle de nouvelles relations.
Je vais vous montrer la carte de près, elle est magnifique. Donc ici, on parle bien de nouvelles relations, de nouvelles rencontres. Donc ici, peu importe le domaine, parce que ça peut être justement sentimental, ça peut être amical, ça peut être professionnel aussi. Et donc ici, on vous dit surtout, ce sont des relations de support, de bonne connexion. J'ai envie de dire aussi des relations profitables. Pour moi, encore une fois, sur tous les domaines de vie. Et vous allez voir que c'est un thème également qui ressort beaucoup sur ce mois-là pour vous. Alors, si vous sentez par exemple que vous êtes seul, si vous sentez que vous n'avez pas de connexion, si vous sentez que peut-être vous manquez d'appui, vous manquez de bonne comme ça connexion dans votre vie active, si par exemple vous n'arrivez pas à rencontrer du monde, que ce soit en amitié ou peut-être en sentimental, ben justement j'ai l'impression que tout ça, ça va changer sur ce mois-là, parce que là très bien, on parle bien vraiment de connexion, de bonne connexion, et surtout ici vraiment d'une bonne... En fait, on peut parler aussi également de ce qu'on appelle la famille d'âme, des gens avec qui on partage possiblement les mêmes intérêts, on vibre un peu sur les mêmes fréquences, sur les mêmes vibrations, donc on aime un peu pratiquement les mêmes choses, vous voyez, peut-être aussi on peut faire participer aussi d'un club ou d'une petite communauté, je sais pas moi, pour un jardinage ou peut-être pour faire une randonnée, pour faire une petite marche, voilà, ben vraiment... Ça peut se concrétiser avec des façons très différentes, c'est pas ça le but, mais pour moi, je vous sens vraiment bien entouré sur ce mois-là, d'accord? Voilà, vous avez vraiment votre vie bien planifiée, et encore une fois, j'insiste là-dessus, ça c'est très 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 important pour quelqu'un qui est né sous le signe de la Vierge. Alors, maintenant, en ce qui concerne les énergies avec le tarot, donc ici, quelque part, l'énergie du passé et votre évolution sur ce mois-là. Alors, je pense que mes amis, en fait, il y a un lien avec le passé, mais j'ai pas l'impression que c'est un lien douloureux. Au contraire. Donc ici, ça me parle vraiment de moments de nostalgie, de moments dans lesquels on se plonge un peu, on se replonge dans le passé parce qu'on se rappelle d'une histoire, on se rappelle de quelqu'un. Il est possible ici que vous allez vous reconnecter avec une personne de votre passé. Peut-être, voilà, vous allez prendre de nouvelles de quelqu'un que vous avez perdu de vue depuis longtemps. Je pense aussi, pour certains d'entre vous, vous êtes en train de faire aussi un bilan sur votre passé, sur des relations, et c'est peut-être pourquoi aussi vous vous ouvrez aujourd'hui sur de nouvelles rencontres. Alors peut-être justement parce que vous avez déjà fait le tri, vous avez déjà fait un grand ménage sur les relations dans votre vie et qu'aujourd'hui vous avez de la place pour de la nouveauté. Ce que j'ai envie de dire aussi, je pense pour certaines personnes, je sais pas pourquoi mais je sens ça, pour certaines personnes ici vraiment vous allez devenir grand-papa, grand-maman pour la première fois. Voilà. Ce que j'ai envie de dire aussi également avec ces cartes, j'ai comme en fait un retour peut-être, je sais pas, pour visiter la famille, ou tout simplement vous revenez de l'étranger, ou vous avez un membre de la famille qui revient de l'étranger après donc des années de distance, mes amis les vierges. Mais je vois quand même comme ça vraiment grosso modo des énergies, vous voyez, des moments très précieux, des moments très précieux, des moments de nostalgie, des moments voilà, d'amour, certainement de beaux souvenirs en fait que vous avez envie soit justement de créer, d'accord, ou de renouer avec quelqu'un, ou tout simplement d'apprécier, d'accord, d'apprécier peut-être, hein. Voilà, alors aussi ça peut également me parler d'une reconnexion, d'une réconciliation avec une certaine personne dans l'entourage, qui peut être familiale mais aussi sentimentale, amicale bien évidemment. Maintenant aussi, comment je vous vois sur le mois de février, plus particulièrement. En fait, je vous vois vraiment, je ne sais pas pourquoi aussi, ce sentiment-là que j'ai eu, j'ai senti vraiment des vierges. Vous êtes bien aujourd'hui dans votre corps physique. Comment vous sentez, comment vous vous représentez. Je pense ici qu'on a gagné, peut-être qu'on va gagner justement en confiance, en estime de soi. Je sens vraiment beaucoup de charisme, beaucoup de plans, beaucoup de projets aussi dans votre tête, et certainement que vous allez pouvoir petit à petit, j'ai envie de dire, voilà, implémenter dans votre vie de tous les jours, dans votre vie réelle. Voilà, ça veut dire que ça reste plus au niveau des pensées, au niveau de l'imagination. Voyez, maintenant c'est vraiment dans le concret. Voilà, donc vraiment ça c'est très 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 beau. Et c'est pour ça aussi, tout à l'heure, je sentais quand j'ai tiré la carte de l'empereur, et c'est pas en général quelque chose que je ressens avec cette carte, mais j'ai senti vraiment qu'on est bien, qu'on a vraiment maintenant une bonne routine, une bonne structure dans la vie, et vraiment on est dans le contentement, et ça nous fait plaisir, et en plus ça nous booste aussi de positivité. C'est très
très très très beau. Alors, maintenant ici on va passer au domaine, donc on va faire tous les domaines de vie. Et donc là, on va commencer par justement le sentimental relationnel. Alors, on a déjà un arcane majeur qui est sorti ici, on a le jugement. Donc encore une fois, cette reconnexion avec le passé. Maintenant, le jugement pour moi, ça peut être vraiment une reprise de contact, une réconciliation avec quelqu'un. Finalement, on va peut-être sauver une relation. Ça peut être aussi, par exemple, une reprise après une période de pause. Ça veut dire qu'on savait très bien que c'était une phase de pause, une période de pause, et aujourd'hui, on reprend, voilà, pour évoluer et peut-être construire, si vous voulez, un nouveau chapitre dans cette relation. Ce que je sentais aussi majoritairement sur ce tirage, et donc là ça va parler à tout le monde, peu importe si vous êtes célibataire, dans une triangulaire ou dans une relation, j'ai senti une grande énergie de libération, un grand besoin justement de retrouver une certaine liberté dans une relation. Alors aussi là plus particulièrement, ça va me parler de certaines vierges qui vont décider peut-être de se séparer de quelqu'un ou de prendre de la distance par rapport à quelqu'un en ce qui concerne une relation dans laquelle on manquait justement de liberté, on manquait de bien-être. Hein. Là, plutôt, on peut avoir par exemple un partenaire vraiment qui est trop exigeant, un partenaire par exemple qui n'est pas trop dans la communication, dans le compromis avec vous, quelqu'un vraiment qui veut tout le temps jouer selon ses propres règles. On peut parler aussi par exemple le fait d'être vraiment dans une relation mais par obligation, vous voyez, parce que là on a le contexte d'obligation au bout d'un moment, et c'est pour ça aussi qu'on a un besoin de se libérer. Et donc je pense que justement c'est ce que vous allez pouvoir faire. Vous allez pouvoir vous libérer d'une relation toxique ou d'un partenaire toxique ou d'un lien vraiment qui, bon, aujourd'hui peut-être vous jugez que ce lien-là vous amène vraiment absolument nulle part. Et c'est pour ça aussi que j'ai cette reine de bâton. Elle est très bien placée parce qu'en général, vous savez, en général, bon là je prends vraiment un exemple typique, après une relation en général, on a tendance à prendre bien soin de soi. Que ce soit perdre des kilos, faire du sport, changer le look, faire quelque chose justement pour regagner cette confiance, pour rebooster aussi cette énergie, vous voyez. Et surtout également, ça peut être véritablement aujourd'hui parce qu'on est libre, voilà, on a coupé avec cette négativité qu'aujourd'hui on retrouve cette confiance qu'on a perdu possiblement au bout d'un moment. Et donc c'est pour ça en fait, ça m'a fait penser vraiment à certaines vierges aujourd'hui qui prennent une décision vraiment pour bien prendre soin d'eux et peut-être couper avec une négativité, couper avec un lien toxique, que ce soit dans le relationnel sentimental, peut-être amical, ou ça peut être également dans le professionnel, d'accord? Autrement dit, aujourd'hui vraiment vous prenez votre envol. C'est vraiment le sentiment que j'ai ici, avec confiance, avec estime de soi et avec beaucoup de détermination et de courage. En ce qui concerne les triangulaires, fort probable, vous allez... Alors là, je m'adresse uniquement à mes amis qui sont dans une triangulaire et qui va mal, dans le sens où on a l'impression qu'on n'évolue pas, on a l'impression en fait qu'on est piégé dans cette triangulaire, on n'est pas épanoui, on n'est pas trop satisfait non plus, et peut-être que vous jugez aujourd'hui, ben voilà, ça va pas trop évoluer là où vous voulez que ça allait, par exemple. Et donc fort probable sur ce mois-là, vous allez prendre la décision vraiment de vous séparer. Juste autre chose que j'ai voulu dire avec la reine de bâton, pour moi je l'associe souvent, vous voyez, après la rupture, à cette énergie de vengeance. Mais c'est pas l'énergie de vengeance justement pour faire mal à la personne en soi, non, c'est juste en fait pour montrer par exemple à cette personne qu'est-ce qu'elle a perdu. Vous voyez ce que je veux dire? Et aussi également pour bien prendre bien soin de vous et montrer également que vous avez pu tourner cette page et aujourd'hui regarder à la belle version dans laquelle vous êtes, la meilleure version de vous-même en fait dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Je sais pas si je me fais comprendre, mais c'est vraiment comme ça que je sens cette énergie voilà, de la belle reine de bâton. Elle est très 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 bien placée dans ce contexte-là. Alors, donc, en ce qui concerne l'aspect carrière, l'aspect travail, l'aspect vie active pour les personnes qui sont dans la retraite, donc les projets de vie d'une manière générale, on a des choix importants à faire. Et c'est pour ça aussi peut-être qu'on a donné la carte de l'empereur, parce que vous voyez bien dans le dos de deck ici, on retrouve cette fameuse carte qui est ressortie là. Et donc encore ici le 2 qui parle de choix peut-être qui ne sont pas faciles à faire, mais ça ne veut pas dire en fait que vous êtes dans une position mal, parce que regardez bien.
vous êtes quand même sur une position, moi je dirais peut-être de pouvoir, hein, parce qu'aussi on a l'impératrice qui parle de projet et d'abondance. En fait, moi ce que j'ai senti tout de suite aussi avec ces cartes-là, c'est comme ça, en fait, il y a certains vierges, vous allez pouvoir décider possiblement de changer de travail ou de changer votre situation parce que vous avez envie de toucher beaucoup plus d'argent. Vous voyez, ça veut dire que ce que vous avez aujourd'hui, bon, c'est bien, mais vous avez envie d'avoir plus. Et c'est pour ça que vous vous mettez en action, vous vous défendez, vous tapez du poing sur la table, vous négociez, vous allez avoir aussi des entretiens, etc. pour bien vous montrer et pour bien aussi vous assurer quelque part cette chance, hein, de changement positif aujourd'hui pour vous. Donc le choix, ça peut être ici un choix pour se résilier, pour une résiliation, pardon, un choix pour couper un contrat, un choix pour peut-être changer de département, un choix pour changer complètement de carrière, un choix pour partir à la retraite. Ça dépend vraiment de chaque cas. Voilà, on n'a pas tous la même situation, ça c'est très évident, mais ce qui est clair ici pour moi, c'est qu'aujourd'hui, vous décidez quelque chose, vous vous fixez un but, vous vous fixez vraiment quelque chose de particulier, de spécial dans votre évolution, dans votre carrière, dans vos ambitions, et vous décidez vraiment de tracer ce chemin coûte que coûte. Et tant mieux, parce qu'apparemment ça va très bien vous réussir, et on voit bien aussi déjà l'impact sur l'aspect financier, parce que vous voyez bien ici, regardez, on me montre deux choses. Donc déjà, sur un premier plan, avec le 9, on est bien sur une énergie d'abondance. On est bien sur une énergie de satisfaction. Satisfaction, pourquoi? Parce que le résultat, il est là aujourd'hui. Parce que finalement, on commence à voir exactement le résultat qu'on souhaite. Autrement dit, le salaire qui reflète notre expérience, le salaire qu'on juge que c'est vraiment bien pour nous, par exemple. Ou par exemple, le gain, le chiffre d'affaires qu'on a toujours envie d'avoir. Et en plus, avec le diable, cette carte-là, elle est très bien placée, parce que le diable, pour moi, c'est une carte excellente en ce qui concerne l'argent. Avec le diable, on parle vraiment du matériel, de l'argent. D'accord? Donc là, on peut parler véritablement d'une fortune, hein, d'accord, d'un gain, d'une amélioration nette au niveau des finances. Voilà, parce que je pense que le changement, il se passe là, et il aura un impact définitivement sur l'aspect financier, sur la stabilité. C'est peut-être pour ça aussi que, voilà, vous pouvez vous offrir aujourd'hui un certain style de vie que vous n'avez pas eu la possibilité de vous offrir avant, par exemple. Ça peut être le cas aussi, hein, on est avec un partenaire ou avec une personne qui est bien aisée aussi également, pourquoi pas. Peut-être également on touche un héritage, je vous ai parlé du passé, je vous ai parlé de famille, je vous ai parlé de racines. Donc ça peut être le cas là où vous revenez dans votre pays natal, dans votre vie natale, pour résoudre une affaire de succession, d'héritage. Et donc ici, voilà, vous allez pouvoir toucher l'argent sur ce mois-là. En ce qui concerne l'aspect entourage, donc ici l'entourage, ça peut concerner les voisins, les amis, certains membres de la famille, les collègues, etc. Donc ici pour moi j'ai un entourage en fait qui est très positif, un entourage, je dirais, je sais pas pourquoi, mais ça peut montrer une personne dans votre entourage peut-être qui joue un rôle d'idole, un rôle vraiment de, je sais pas moi, d'une grande inspiration pour vous. Ça peut être quelqu'un par exemple qui est connu, hein, quelqu'un, je sais pas moi, une personne connue. C'est pas forcément une star, mais voilà, quelqu'un sur les réseaux sociaux, par exemple, je sais pas, vous écoutez un podcast très spécial, très particulier, cette personne, elle vous inspire, je sais pas moi, il y a quelqu'un, par exemple, comme un gourou, je sais pas moi, de santé, etc., et vous suivez vraiment le chemin ou les conseils de cette personne, et aujourd'hui, vous avez un résultat merveilleux. Donc, il y a un changement, j'ai l'impression qu'il y a un changement, qui a un grand impact positif dans votre vie, et ça vient de votre entourage. Il est possible aussi pour certains vierges, aujourd'hui, parce que vous avez déjà fait le tri en amont dans votre cercle d'amitié ou dans votre cercle relationnel, qu'aujourd'hui, justement, vous bénéficiez des bonnes personnes autour de vous, parce que vous n'avez plus ces personnes-là, par exemple les personnes négatives, les personnes toxiques, etc. Vous avez gardé uniquement ce qui est bien, ce qui est beau, les personnes qui sont là pour vous, les personnes qui croient en vous, voyez, les personnes positives aussi, ça c'est très important, et donc c'est pour ça également qu'on a cette énergie de satisfaction et de bien-être. Alors après aussi, il est fort probable qu'il y a certains vierges qui regardent la vidéo et qui ont peut-être des plateformes sur les réseaux sociaux, et voilà, vous êtes vraiment dans le public, d'accord, donc voilà, vous êtes connu peut-être.
Donc ici, ça n'empêche, cette carte-là, pour moi, ça me parle vraiment de rencontres profitables. Peut-être que vous allez rencontrer aussi quelqu'un dans un pouvoir, quelqu'un dans une position bien placée pour, encore une fois, regardez bien, et en plus là je me rends compte, il y a une forte connexion avec cette carte-là, l'énergie de tout à l'heure, l'énergie principale, qu'est-ce qu'on a dit? De nouvelles rencontres, voilà, qui vont vous apporter un grand support. Une personne hautement placée, quelqu'un qui pourrait, je sais pas moi, vous aider dans une problématique, peut-être quelqu'un qui peut vous donner un bon conseil, voilà, vraiment toute cette énergie-là. En plus, également, pour certaines personnes peut-être qui sont célibataires, on peut parler ici d'une rencontre qui peut se faire sur les réseaux sociaux, justement, sur Internet. Alors aussi, également, ça peut me parler d'une rencontre avec une personne connue. Peut-être d'ailleurs, vous menez une relation avec quelqu'un qui est connu. Voilà, un artiste, un musicien, je sais pas, une personne sur TikTok, quelqu'un sur Instagram, sur YouTube, voilà, peu importe. Alors, en ce qui concerne l'aide, ce qui peut vous aider, alors encore une fois, cette positivité que je vois moi ici dans tous les tirages, en fait, je pense vraiment je sais pas pourquoi je dis les Gémeaux, mais les Vierges, peut-être que votre partenaire est Gémeaux, vous avez quelqu'un qui est né sous le signe de Gémeaux, qui a vraiment une grande importance dans votre vie, j'en sais pas. Mais bon, je reprends ce que je disais ici. Donc, ce que je vois en ce qui concerne ce qui peut vous aider majoritairement sur ce mois-là, de garder une attitude très positive, vraiment, parce que je vous vois déjà dès le début, vous avez une bonne énergie, maintenez cette énergie-là jusqu'à la fin. Et vous allez voir vraiment que ça sera un mois agréable sur tous les plans. C'est très important vraiment de rentrer dans les nouveaux projets, de rentrer dans ce nouveau cycle avec cette positivité, avec une attitude vraiment, voilà, je suis bien, ma vie elle est bien, je suis abondante par exemple, vous voyez, vraiment gardez cette attitude positive où vous allez voir que ça sera un mois extraordinaire. Alors aussi, ce que je pourrais vous dire ici, il y a vraiment une relation particulière, une rencontre particulière. Ça peut être également un projet particulier qui va vous amener vraiment une grande joie, moi j'ai envie de dire, parce que ça peut être vraiment quelque chose qui va vous réussir, mais d'une manière inattendue. Quelqu'un par exemple qui va rentrer dans votre vie et qui va complètement changer votre vie pour du positif. Vous voyez, ça peut être également une naissance. Donc peut-être on a une naissance dans la famille, ça peut être vous mesdames aussi, pourquoi pas, vous tombez enceinte, on attend aussi un nouveau-né dans la famille, dans le couple, ça peut être ça aussi également. Alors, en ce qui concerne le conseil du coup du tarot, des anges, des archanges et de l'univers, en fait, concentrez-vous, mes amis, sur vos buts. Concentrez-vous sur vous. Cette carte-là, l'ermite, c'est la carte qui vous représente. Pour moi, ce qui représente votre signe dans le tarot. Et on a bien ici le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, c'est aussi une énergie qui est souvent associée au signe de la Vierge, parce que c'est le perfectionniste. C'est vraiment la personne vraiment qui s'engage au fond. On est vraiment très, en fait, on prête beaucoup d'attention sur les détails, sur le perfectionnisme de ce qu'on fait. On est déterminé pour voir le résultat. Vous voyez, quand on commence quelque chose, on ne lâche pas jusqu'à ce qu'on termine et on aura un résultat positif. Et donc vraiment, c'est cette énergie que je suis en train de voir pour vous sur ce mois-là. Et on vous conseille, si vous voulez vraiment, voilà, de garder ça en tête, de vous entourer aussi de cette énergie-là, parce que je pense que c'est quelque chose qui vous nourrit de positivité. Encore une fois, concentrez-vous sur vous, mes amis. Voilà, ne perdez pas votre temps sur les choses, par exemple, qui ne sont pas très importantes. Une fois vous avez fixé un but, concentrez-vous là-dessus. Voilà, ne perdez pas votre focus, ne perdez pas votre concentration et vous allez pouvoir avoir le résultat que vous méritez. Après le 8, qu'est-ce qu'on a? On a le 9 qui est là et qui ressort sur l'aspect financier. Donc en fait, pour moi, je pense, certains vierges, vous êtes en train de construire peut-être une entreprise ou une richesse financière ou quelque chose de particulier, et voilà le résultat. D'accord? Continuez, n'abandonnez pas, vous êtes déjà sur le bon chemin, les résultats vont venir. Donc voilà ce que j'ai envie de vous dire, mes amis les vierges, par rapport à ce mois-là. C'est très beau comme moi, je vous embrasse très fort, je vous dis profitez bien et je vous dis à la prochaine. Au revoir.